Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour pouvoir partager encore des moments tous ensemble, même si les circonstances actuelles ne nous permettent pas de pouvoir nous retrouver comme on avait l'habitude de le faire. On veut quand même continuer à partager la parole tous ensemble et ce soir, c'est ce qu'on veut faire et on croit que le Seigneur est quand même présent là où nous sommes. Amen. Donc, sans plus tarder, on va lire ensemble dans le livre des Proverbes, au chapitre 3. On va lire les 10 premiers versets. On va commencer donc au verset 1. Chapitre Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Amen. Donc ce soir, on va séparer ces 10 versets en 3 parties. On va puiser dans ce livre des Proverbes qui est un livre très riche et je vous encourage à le lire. Il est composé de 31 chapitres, donc un chapitre par jour pendant un mois. Donc c'est peut-être un petit, euh, un petit défi qu'on pourrait faire et pour puiser vraiment tous ces enseignements riches que Salomon avait pu écrire. Donc on va commencer par la première partie de ce message. Donc on va relire ensemble les 4 premiers versets. C'est important, je pense, de relire et de bien comprendre, de trouver le sens de ces phrases. Donc du verset 1 à 4. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Voilà, ce chapitre commence par le fait il veut nous encourager à garder les enseignements qu'on a pu entendre. Et il veut nous encourager à ce que notre cœur vienne se concentrer sur ce qu'on a pu avoir, sur ce qu'on a pu entendre, qu'on ne puisse pas oublier les enseignements qu'on a pu entendre, qu'on a pu avoir la grâce d'être enseigné, voilà, tous les dimanches, tous les mardis. Aussi les choses qu'on peut lire à la maison tous les soirs, qu'on puisse vraiment prendre ce temps pour nous remémorer, pour vraiment se dire ok, voilà, je peux plus aller à l'église, je peux malheureusement plus partager ça avec mes frères et sœurs, mais je veux quand même garder tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu entendre dimanche après dimanche, depuis des années, depuis des mois, depuis juste la semaine dernière, qu'on puisse vraiment se remémorer les commandements, les grâces de Dieu, les messages où Dieu a vraiment parlé à mon cœur, les passages de la Bible que j'ai surlignés, que je puisse y revenir, que je puisse vraiment m'en souvenir pour pouvoir me les remémorer. Voilà, dire amen aux choses qu'on a pu entendre durant les prédications, c'est bien, mais aujourd'hui, se rappeler pourquoi est-ce qu'on a dit amen à ces choses, c'est encore mieux. Qu'on puisse vraiment, voilà, peut-être si on a pu prendre des notes dans nos carnets, si on a pu enregistrer des liens, des choses qui nous ont encouragés, qu'on puisse vraiment se remémorer cela. Le psalmiste disait au chapitre 112, au premier verset, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Voilà, ce soir, on veut dire au Seigneur, j'aime ta parole, elle est mon plus grand bien, mon trésor se trouve dans ta parole et c'est un plaisir de lire les commandements, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Ce n'est pas les choses qu'on va lire à droite à gauche qui vont nous édifier, mais c'est vraiment puiser notre richesse dans la parole de Dieu. Et les choses qu'on a pu entendre, les choses qui nous ont parlé, qui nous ont fortifiés. Je veux m'en souvenir et dans ces temps peut-être de disette spirituelle où c'est dur, je ne sais pas personnellement, mais peut-être un moment où c'est dur pour toi de puiser personnellement dans la parole, de s'enseigner toi-même, peut-être que c'est dur, mais je t'encourage à te remémorer, à prendre ce temps
te dire, bah, c'est c'est peut-être plus dur spirituellement aujourd'hui parce que je suis moins enseigné, j'arrive moins à écouter, je suis moins, je suis moins disposé peut-être à lire la parole, et bien, qu'on puisse vraiment bah, se remémorer les choses qui nous ont fait du bien les dimanches précédents, les mardis précédents. 1 Jean au chapitre 5, 3 nous dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà, les commandements de Dieu sont vraiment des choses qu'on veut graver dans notre cœur. On ne veut pas seulement les avoir inscrits sur une plage de sable un dimanche et ne pas s'en souvenir, mais on veut vraiment ben, les avoir autour de notre cou, comme le dit le verset 3. On veut les écrire sur les tables de notre cœur, on veut vraiment les garder précieuses. Et, euh, et c'est vraiment une grâce d'avoir pu entendre la parole de Dieu dimanche après dimanche. Et c'est peut-être aussi un moment aujourd'hui de se dire, bah, peut-être que des dimanches je râlais pour venir, c'était trop loin ou je me levais trop tôt. Mais aujourd'hui, on peut vraiment se rendre compte que c'était vraiment une grâce de demeurer tous ensemble. Et on veut vraiment se rappeler de toutes ces choses. Euh, Dieu nous a donné sa parole, tout nous a été donné, rien ne nous a été caché. On, on peut vraiment tout avoir dans sa parole et les questions. Dieu nous a donné sa volonté, nous a donné son enseignement. Jésus a parlé dans sa parole. Il a permis qu'on puisse avoir ce livre chez nous. Et on veut vraiment prendre le temps ce soir de se remémorer les victoires. On veut prendre le temps de se remémorer les prêches, des messages qui nous ont parlé, des passages de la Bible qu'on a pu expérimenter. On sait combien ce livre est toujours actuel au XXIe siècle, et chaque fois qu'on relit un verset, chaque fois qu'on relit un passage, cela nous parle, se, cela se, comment dire, cela se met dans le contexte actuel et nous parle, et on peut vraiment dire que la parole est vivante, et on veut vraiment s'en souvenir. Là, on veut prendre un temps ce soir pour, pour se souvenir et lire la parole de Dieu, en marquant, en voulant garder les commandements précieux que Jésus nous a donnés et nous a permis d'avoir avec nous. Parce qu'il nous a dit, oui, que peut-être toute chose dans ce monde passera. Voilà, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va arriver, demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Et toutes choses passeront, mais la parole de Dieu, elle demeure, la parole de Dieu subsiste. Et d'âge en âge, elle continue à enseigner nos cœurs. Voilà pour ce premier point qui est vraiment une partie importante, qu'on puisse vraiment se remémorer. Et on va continuer à lire donc au chapitre 3, on va continuer à lire au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Amen. Voilà, donc on va continuer dans ce second point. Et l'auteur du livre des Proverbes continue par l'humilité. Après la remémoration, il continue par l'humilité. Il dit de se confier en l'Éternel, de vraiment de ne pas nous appuyer sur notre intelligence, de ne pas nous appuyer sur les choses qu'on pourrait mettre en pratique, les choses qu'on pourrait mettre en œuvre. On ne veut pas s'appuyer sur nous, sur notre nature humaine. Oui, Dieu nous a donné des capacités intellectuelles, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut que cela passe avant les commandements du Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Voilà, on peut certaines fois chercher des sentiers, chercher des choses autour de nous, des chemins, mais il faut voilà, remettre au centre de notre chemin le Seigneur, et il ne faut pas continuer à peut-être trop miser sur nous, mais au contraire, voilà, s'humilier, s'en remettre à Dieu. Il ne faut pas se prendre pour un sage, comme nous le dit le verset 7. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Il ne faut pas qu'on puisse être fier des décisions qu'on a prises, mais qu'on puisse être fier des décisions qu'on a prises en s'appuyant sur Dieu. Qu'on puisse vraiment s'humilier en disant qu'on ne peut rien faire. Aujourd'hui, on le voit bien que ce qu'on avait prévu demain, c'est tout est remis en question. Et on veut seulement s'en remettre à Dieu, on veut vraiment s'humilier devant lui. On veut lui remettre notre avenir, nos pensées, nos décisions. Les choses peut-être qu'on était sûr aujourd'hui, peut-être que Dieu nous a montré qu'on avait trop misé sur nous-mêmes et que le Seigneur veut les remettre en question pour qu'on puisse vraiment s'appuyer sur lui, euh, euh, qu'on puisse s'appuyer sur lui d'une façon totale. Voilà, j'ai trouvé.
sachant reconnaître qu'il est le souverain, que c'est lui qui détient toutes choses et que nous, on ne peut rien faire. On veut seulement lui obéir, lui être soumis. On veut vraiment s'humilier devant lui encore ce soir. Et, euh, et si le Seigneur a parlé à ton cœur durant ces jours de confinement, durant ces jours où tu as peut-être expérimenté sa parole, ben voilà, qu'on puisse ne pas se détourner s'il a pu dire des choses qui nous ont peut-être pas forcément plu, parce qu'on sait que la parole de Dieu est un miroir dans lequel on se reflète, et on est pécheur, donc souvent le péché se reflète au miroir. Et si le Seigneur a mis ça sur ton cœur, si le Seigneur t'a cherché, il t'a trouvé, et vraiment prendre le temps de t'humilier, de remettre en considération que c'est de lui que, qu'on a toute chose. Et, euh, et au verset 9, il nous est dit pour finir avec cela: honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Voilà la suite de ce souvenir, de s'humilier. Une fois qu'on est passé par ces étapes-là, j'ai envie de dire, c'est alors qu'on peut l'adorer, c'est alors qu'on peut l'honorer, c'est alors qu'on peut le louer de tout notre cœur. On s'est remémoré les moments où il a été fidèle, on s'est remémoré les passages qui nous ont fait du bien, on s'est remémoré que sans lui on n'était rien, que on s'est humilié parce il est le souverain, il est celui par qui on peut avoir toute chose. Et, euh, et une fois voilà, qu'on a le cœur libre, qu'on a le cœur léger, qu'on s'est remis à lui, qu'on lui dit Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est à ce moment-là où on peut le louer de tout notre cœur, on peut le louer d'une louange qui lui est agréable. Et, euh, et c'est pour cela qu'il faut d'abord, qu'il faut d'abord, on peut pas griller les étapes, j'ai envie de dire, on peut pas le louer avec un poids sur notre cœur, mais on veut vraiment lui dire, lui abandonner notre vie, lui dire combien on est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait, et lui abandonner notre vie, et le louer. Le louer, voilà, ce soir on va prendre un temps de prière, on va prendre un temps de louange, et qu'on puisse vraiment faire ce cheminement pour pouvoir le louer d'un cœur d'adorateur sincère. Et, euh, et on veut le faire passer avant tout. Voilà, il nous est dit de euh, honorer l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile d'une façon financièrement, ou difficile d'une façon peut-être des rations, je ne sais pas comment est-ce que chacun s'est organisé. Mais même avec cela, voilà, on veut quand même continuer à honorer le Seigneur, on veut quand même continuer à le louer avec nos biens, avec notre argent, avec tout ce qu'on a, voilà, tout ce qu'il nous a donné, on veut lui remettre, et on veut l'honorer en premier, on ne veut pas le mettre à la seconde place, mais on veut vraiment le faire passer au-dessus de tout. Et je vous invite à continuer à lire la suite de ce proverbe chez vous après ce message. Et Salomon parle ensuite de la sagesse, comme si la sagesse, voilà, il parle de la sagesse sans transition. Il parle de l'honorer à la sagesse au verset 11 directement, comme si la sagesse prenait le départ, j'ai envie de dire, après les actions qu'on vient de voir. Voilà, il continue, et il nous parle dans la sagesse de pouvoir rechercher la sagesse de Dieu. Et peut-être que cela vient après tout ce cheminement. Donc que ce soir encore, voilà, on puisse prendre ce temps, qu'on puisse laisser de côté toutes les choses qui nous entourent, toutes les choses qui peuvent nous empêcher de nous approcher de lui totalement, qu'on puisse faire abstraction de tout, qu'on puisse voilà, se remémorer les prêches qu'on a pu entendre, se remémorer les paroles qui nous ont fait du bien, les versets de la Bible qu'on a expérimenté, qu'on a vécu, les victoires qu'on a eues, euh, les victoires passées qu'on a eues, et les victoires présentes qu'on est en train de vivre. Et, euh, et après cela, on veut vraiment s'humilier à Dieu, et dire que c'est seulement grâce à lui qu'on a pu vivre toutes ces choses merveilleuses, qu'il est présent, qu'il est fidèle, qu'il est avec nous aujourd'hui, et qu'on puisse ensuite lui donner notre cœur et notre adoration, notre louange d'un cœur sincère. Voilà, je vais terminer par cela, et je vous invite vraiment à mettre en pratique la parole, à rechercher sa face, et à demeurer présent près de ses commandements qui nous a donnés, et qui ont subsisté hier, aujourd'hui, et sa parole ne passera pas. Alors, merci de partager ces instants avec moi, et je vous invite vraiment
à prendre ces temps que Dieu va encore nous accorder. Soyez bénis et Amen. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu
traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
dans le désert, conduit par ton esprit, Dieu comme un repère. Au-delà de la souffrance, tu brises la tentation par la parole du Père. Tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Tu marchas jusqu'au calvaire, meurtri pour l'univers, l'amour comme un repère. Ouvrant le chemin au ciel, la grâce toujours me rappelle, la croix est éternelle. Tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Guide mon âme, guide mon cœur, que ta voix m'amène là où tu voudras. Plus de peur, plus de doute, tout en moi désire